la période de l'avant-indépendance était déjà confrontée à la question de la construction d'un cadre électoral crédible. Et cette problématique de la crédibilité du système électoral se présente donc comme quelque chose qui n'est pas nouveau. Au contraire, on peut même dire d'une certaine manière que c'est de façon récurrente que ce problème s'est posé. Et globalement, ce qu'on peut dire de l'évolution du système électoral camerounais de ces années jusqu'à l'actualité, c'est qu'on a toujours fonctionné dans un cadre qui était verrouillé. Et on peut dire d'une certaine manière que la question de la monopolisation centrale de l'organisation des élections a toujours été la question décisive et que c'est sur cette base que s'est construite une longue tradition de captation de la compétitivité et de la concurrence électorale. Si dans ces années 1950 à 1960, par exemple, il existe une pratique électorale pluraliste, celle-ci s'exprime déjà dans un cadre biaisé où les autorités régulatrices, qui sont l'appareil administratif colonial, pèsent déjà sur l'organisation du système et en faussent le caractère démocratique. Dans ces conditions, on voit que l'enracinement du monopolisme électoral, c'est-à-dire d'un système dans lequel on crée un certain nombre de mécanismes concrets pour empêcher que les élections a priori démocratiques le soient véritablement, qu'elles soient représentatives. Ces éléments-là sont des éléments anciens qui vont prendre notamment une configuration clairement monopolistique avec le processus de mise en place de l'État dit post-colonial, un État post-colonial dont la construction historique se fait dans un contexte de lutte de souveraineté entre les groupes sociaux et politiques qui, dans la continuité de l'appareil colonial, ont bénéficié de l'accès aux commandes de l'État, et les groupes sociaux et politiques qui se situaient dans l'optique de ce que Richard Joseph et d'autres ont appelé le mouvement nationaliste et combattaient les premiers. On va rapidement arriver ici, à partir notamment de 1964-65, à une situation de monopolisation de la scène électorale, parce que la pratique des élections, la pratique biaisée des élections va continuer, et on va voir notamment que le contrôle central de l'État est utilisé de manière partiale et partisane pour fausser le caractère compétitif des élections. Et même dans la partie du Cameroun qui bénéficiait relativement d'une certaine détente du jeu électoral, les mêmes mécanismes, c'est-à-dire la partie anglophone, les mêmes mécanismes de monopolisation électorale vont conquérir l'hégémonie à partir de 1966, date à laquelle se met en place un parti officiel qui se pose en parti unique et qui neutralise les autres expressions politiques qui existent pourtant dans le jeu social. Cela va donc permettre d'analyser la problématique du système électoral camerounais autour de deux figures. La première figure, c'est une gestion initialement unanimiste du système électoral, d'une gestion initialement unanimiste du système électoral, ce sera la première partie, à une gestion toujours